Bonjour, au programme cette semaine, la France moins attractive que l'Allemagne, vive l'habitat participatif, les résultats de la Coupe du Monde avant même qu'elle n'ait commencé, le nouvel épisode de la saga Alstom-Siemens GE, les tendances du net en France et outre-Rhin et enfin les événements à ne pas manquer. La France perdrait ses talents, ce qui n'est pas le cas de l'Allemagne. C'est ce que l'enquête menée dans 20 pays sur LinkedIn révèle. Et oui, l'Hexagone occupe la 18e place au niveau des pays les plus attractifs, alors que l'Allemagne se trouve en 8e position. 27% des jeunes Français déclarent vouloir répondre à l'appel du grand large et les raisons majeures sont au nombre de 3. Recherche de conditions de travail optimales, d'une réelle reconnaissance sociale et de salaires plus élevés. Maintenant, à l'inverse de la France, l'Allemagne figure parmi les pays européens les plus attractifs. Là-bas, souligne l'étude, la majorité des expatriés sont des ingénieurs et chercheurs indépendants pour les industries automobiles ou de logiciels. Alors on se consolera avec une autre étude, celle de Ernst & Young, qui cite, elle, la France dans le trio de tête des pays européens les plus attractifs, devancée bien sûr par l'Allemagne, qui entre les périodes 2004-2008 et 2009-2013 a vu son flux d'implantation internationale doubler. Regroupez-vous vite pour vivre dans des habitats participatifs. C'est le projet lancé à Paris pour 3 immeubles de 5 à 13 logements qui seront construits sur des parcelles dans le 19e et le 20e arrondissement. En France, c'est une nouvelle façon de cohabiter qui se dessine et commence à se propager comme alternative à la flambée des prix de l'immobilier. En Allemagne, elle existe depuis les années 90 et désormais près de 20% des logements neufs sont habités sous cette forme. Ce type d'habitat coûte jusqu'à 25% moins cher et il est soutenu outre-Rhin par les mairies qui d'une part libèrent des terrains et permettent aux personnes tentées par l'expérience de se regrouper et de monter leurs projets. Elles apportent également un soutien en matière administrative et bureaucratique. Mairie de France, prenez-en de la graine. Selon une étude statistique réalisée par la banque d'affaires américaine Goldman Sachs, le Brésil sera champion du monde en 2014 et la France sera éliminée en quart de finale par l'Allemagne. Alors que l'on soit français ou allemand, on regardera quand même les matchs, car en 2010, la même étude réalisée par la même banque avait prédit la victoire du Brésil. On ne se quittera pas sans évoquer le dernier épisode en ligne de la saga Alstom-Siemens General Electric. Selon le quotidien La Tribune, Siemens serait prêt à céder toutes ses activités ferroviaires à Alstom, qui deviendrait de fait le champion européen du rail. Siemens, quant à elle, récupérerait les activités d'Alstom dans l'énergie, hormis les turbines pour centrales nucléaires, les éoliennes et les activités dans les réseaux d'électricité, moyennant moins de 7 milliards d'euros. Mais Alstom serait tenté d'accepter les 12,5 milliards proposés par GE. Dans tous les cas, Arnaud Montebourg aurait déclaré lors d'une rencontre avec les syndicats d'Alstom que ni l'offre de GE ni celle de Siemens ne lui conviennent. Affaire à suivre. Les tendances du net en France ont fait un point sur Roland-Garros. Pour la première fois de sa carrière, la Française Pauline Parmentier s'est qualifiée pour le 3e tour en dominant la Kazakh Yaroslava Shvedova 1-6, 6-3, 6-3. Pauline Parmentier s'était déjà hissée au 3e tour d'un grand chelem à l'US Open en 2012. En Allemagne, on débriefe les élections européennes. Les conservateurs de la chancelière Angela Merkel sont arrivés en tête du scrutin dimanche 25 mai, malgré une percée du parti anti-euro et des sociaux-démocrates. L'Allemagne, pays le plus peuplé de l'UE, envoie 96 députés au Parlement européen sur 751. Les événements à ne pas manquer si vous résidez en Allemagne à l'Institut français de Berlin le 13 juin. Ne manquez pas la nuit de la philosophie, l'occasion de découvrir la philosophie européenne contemporaine. 62 philosophes et une vingtaine d'artistes seront présents, dont le philosophe et dramaturge française Myriam Khorichi. Le programme complet à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Au Deutsches Filmmuseum de Francfort, le 17 juin, est diffusée La Grande Illusion de Jean Renoir avec Jean Gabin et Marcel Dalliot. Pendant la Première Guerre mondiale, l'avion du lieutenant Maréchal et du capitaine de Boldieu est abattu par le commandant von Rauffenstein. Les 2 officiers français sont faits alors prisonniers dans un camp en Allemagne. Réservation à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. À l'Historisches Museum Dannau, jusqu'au 29 juin, a lieu l'exposition franco-allemande Paris mon amour. 54 chefs-d'œuvre de l'art moderne et contemporain sont présentés pour la première fois en Allemagne, de l'impressionnisme à l'avant-garde ainsi que la peinture abstraite des années 40 et 60 jusqu'à aujourd'hui. Plus d'informations à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. À la semaine prochaine.